Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors on va évoquer avec vous aujourd'hui des films, des séries, les films de l'été. Et pour l'heure, on part à Oslo avec la trilogie d'Oslo de Dag Johan Angenud. Je ne sais pas Bravo. comment prononcer. Voilà, c'est comme ça. Ah, super, voilà. Alors, la trilogie d'Oslo, c'est le premier volet qui sort aujourd'hui et qui est consacré au rêve. Au rêve au pluriel. Wow. Il s'agit de l'histoire d'une lycéenne qui tombe amoureuse de sa prof de français. C'est un film sur la solitude amoureuse, sur la fragilité adolescente. Et vraiment, c'est à voir. Le 9 juillet, la semaine prochaine, sort le deuxième volet consacré à Amour, enfin intitulé Amour avec un grand A. Et le 16 juillet, troisième volet consacré au désir. Alors, c'est à travers plusieurs personnages que le réalisateur filme tous les rapports complexes aux sentiments amoureux, au désir, et ce, avec beaucoup de profondeur et de finesse. C'est une trilogie vraiment passionnante et qui pose la question essentielle et très délicate, que signifie encore aimer aujourd'hui? Voilà, donc il y a tout un art de la mise en scène très sobre, très naturel, où l'émotion est toujours présente. Donc je conseille vivement à nos auditeurs de voir cette trilogie de cinéma d'auteur. Alors c'est plutôt pour adultes, on va dire. Plutôt pour grands adultes. ados et adultes. Voilà. Hein. Ok. L'Aventura, c'est pas l'Aventura de la chanson de Stone et Chardin. D'abord, c'est pas la chanson, c'est voilà. pas le film L'Aventura de Michelangelo Antonioni des années 60 avec Monica Vitti. Là, il s'agit de L'Aventura, avec un seul V d'ailleurs, de Sophie Le Tourneur avec Philippe Catherine. Ah, très bien. Voilà, donc c'est une comédie assez réjouissante, un road trip familial. Alors c'est sur une Dolce Vita, mais très chaotique, de vacances familiales en Sardaigne. On écoute. On a un petit problème avec la chambre qui pue un peu la... Ça sent quoi? Ça sent caca. Ça sent le caca. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais tout préparé, maintenant il faut tout refaire, toute l'organisation qui m'est... On n'arrête pas de gueuler, on est la famille la plus bruyante de tous les restaurants et de toutes les plages. Raoul, viens, t'as pas tes brassards? J'ai pas l'aime baigner, c'est déjà le On va cagnard. descendre dans le sud, puis il va faire chaud. On partage. Non, on partage pas. Pourquoi? Je dois tout partager avec. On n'a qu'à rester un jour de plus. Ouais. Tu pleures? Ça va faire une explosion là. C'est super ici. Mais non, t'es pas sage, ça fait 2 fois que je te dis. Merde, il a fait caca. Alors moi je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine? Un Calipo? Bah tu vas où hein? Ben, je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens ne sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances ça va très mal se passer. Pourquoi il y a un trou dans tous mes slips? Moi je pense qu'il faut pas le faire le film là. Il se passe rien. Bah il se passe tout. Bah, moi, je pense qu'il faut le faire. Voilà, on a envie de chanter. Hein, Ouais, il y a quand même la chanson L'Aventura. Ça a l'air un peu balagane, hein, quand même, cette complètement famille, balagane. comme on dit. Oui. C'est un film très naturaliste, on va dire. Oui. Parfois avec des séquences un peu triviales, improvisées d'ailleurs. Enfin, c'est une comédie familiale à voir pendant les vacances, assez Ouais, burlesque. Ça fait du et assez bien. réaliste. Ouais, super. Donc, L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Et puis, une réédition, Les roseaux sauvages d'André Téchiné. Rappelez-nous, Lynn, de quoi il c'est un film retourne. qui date de 1994. C'est vraiment un film culte. Hein. J'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui, de cette réédition, Les roseaux sauvages. C'est avec Élodie Bouchez et Gaël Morel. Et là aussi, c'est un film qui traite des passions amoureuses, mais aussi politiques d'ailleurs.
d'ailleurs, puisque l'histoire se situe en 1962, en pleine guerre d'Algérie. Et il s'agit du portrait de 4 adolescents dans un internat de lycée. 4 adolescents en quête d'identité durant l'été 62 dans le sud-ouest de la France. Vous voulez pas danser ? Non, je sais pas danser la valse. Tu le connais ? Oui, il est au lycée avec moi, c'est moi un pauvre con. Ça va pas, non ? Puis arrête un peu avec tes conneries. Tu sais, moi je vois tout. La nuit, je dors pas. Et dis-moi, l'autre soir, elle serait pas venue, on t'en plus marre des fois. Franchement, je comprends pas ce que tu fais avec lui. Il aime pas les filles et je t'assure que je suis bien passé pour le savoir. Il les aime pas comme toi, mais il les aime à sa façon. Pourquoi tu m'as suivi d'abord ? Pour me distraire. Je m'ennuie dans ce bled. C'est vrai que toi, bien sûr, tu peux pas comprendre. Tu vas la mouiller ta chemise. Dégage, connard. C'est bon. Calme-toi, Serge. Dégage. Voilà la bande-annonce du film Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, une réédition. Oui, c'est un film qui dépeint alors vraiment avec beaucoup de sensibilité la complexité de l'adolescence et de ses émois, et en même temps les fractures d'une époque, c'est-à-dire cette époque de la guerre d'Algérie. Donc un film à voir, à revoir. La sélection des films de l'été jusqu'au 20 août. Alors, il y a 6 films, dont Jurassic World, Renaissance de Gareth Edwards. Oui, alors on sait que en 1993, déjà Steven Spielberg ressuscitait les dinosaures. Oui. Et quel succès d'ailleurs. Il dépoussiérait les codes du film d'action dans Jurassic Park. Eh bien, c'est le 7e volet de la saga qui envahit les écrans et qui met en scène un personnage scientifique, une femme, jouée par Scarlett Johansson, qui est confrontée à diverses espèces animales mutantes. Et il va lui falloir beaucoup de courage pour cet affrontement. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission ? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain ? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? C'est lui, là ? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi ? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf ? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. On dit pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Avec-moi ! Duncan ! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. J'espère qu'il n'y a pas de dinosaure qui va rentrer dans le studio, Lynn. Alors, c'est un film fantastique, évidemment, qui sort le 4 juillet. Jurassic World, Renaissance de Gareth Edwards. Alors, maintenant, on était à Jurassic Park. On part au Pérou avec Raphaël. Non, alors
Ah non. Oui, alors si on veut, on peut y aller au Pérou, mais avant je voulais partir aux États-Unis et dans un autre film, mais c'est pas grave. On va parler de I Love Pérou de Raphaël Quenard, oui, et Hugo David. Alors, Raphaël Quenard sort cet été son premier film derrière la caméra. On sait qu'il fait vraiment une carrière de comédien extraordinaire. Hein. Et c'est une sorte de docu-fiction où Raphaël Quenard se met en scène dans la peau d'un acteur loser qui devient célèbre du jour au lendemain. Ah ouais. Voilà. Et alors, il lui arrive des tas d'aventures et il pète les plombs après une rupture amoureuse et il part pour le Pérou en quête d'expériences chamaniques. Voilà, c'est un film provocateur, insolent et très souvent drôle qu'on a envie de voir et qui sort le 9 juillet. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de coups. On dirait que c'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules et qu'ils se promènent comme ça. C'est vrai, j'ai capté aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu marrant, ouais. On dirait des toupies. Non, pas moi, je t'interdis de railler les Péruviens. Tu dis qu'ils n'ont pas de couche, je confirme. Oui, mais tu veux que les Péruviens, c'est un peuple qui est ingénieux, qui a formé des agriculteurs, qui a inventé la culture en terrasse, qui a inventé le calendrier solaire. Je dis pas qu'ils n'ont rien inventé. Je te le dis. Parce que tu as lu une fiche Wikipédia dans l'avion. Je te le dis. C'est quoi le rapport? Je te dis. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? Ben voilà. Bah oui, voilà, mais donc... belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité, belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Bien joué. Je dois avouer vraiment que cette bande-annonce, elle est hilarante. Hein. C'est vraiment... Non, mais là, j'écrivais... Raphaël Quenard est super. Oui, c'est vrai. Alors, I Love Pérou de Raphaël Quenard et Hugo David. Autre chose à nous en dire? Oui, alors un autre film, Eddington d'Ari Aster. Là, nous sommes aux États-Unis en 2020, au moment où vraiment le pays est en proie au Covid et à l'obsession sécuritaire. Eh bien, dans une bourgade du Nouveau-Mexique, un shérif complètement réfractaire au port du masque et à la distanciation sociale affronte le maire. C'était un film qui était en compétition à Cannes cette année. C'est une fiction hors norme qui brosse un portrait vraiment au vitriol d'une Amérique empêtrée dans ses névroses. Et là, on doit vraiment souligner la prestation de cet acteur que je trouve excellent, qui est Joaquin Phoenix. Et puis, de Eddington, on passe à Dracula, à Luc Besson. Film fantastique qui sort le 30 juillet. Eh bien, là, Francis Ford Coppola et Lynn, rapprochez-vous. avait déjà donc fait un film sur Dracula. Et bien après Coppola, Luc Besson tente sa chance et espère renouer d'ailleurs avec un succès qui le fuit depuis plusieurs années. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on n'entend plus beaucoup parler de ce grand réalisateur. C'est vrai. Voilà, c'est un film qui a vraiment une distribution internationale avec beaucoup d'acteurs vraiment très intéressants. Bon, c'est un film fantastique. Si on a envie de voir Dracula, pourquoi pas? Exactement. Si on a envie de frissonner. Valeur sentimentale de Joachim Trier. Alors là, un autre registre tout à fait différent, très très émouvant. D'ailleurs, je peux dire que au Festival de Cannes, Joachim Trier a raté vraiment d'un rien la Palme d'Or, qui a été finalement décrochée, comme on le sait, par l'Iranien Jafar Panahi pour un simple accident.
Ce film a été récompensé valeur sentimentale par un grand prix du jury. Joachim Trier est dano-norvégien. On voit que le cinéma norvégien a vraiment le vent en poupe là, en ce moment. Eh bien, il livre un film enchanteur, bouleversant, l'histoire d'un vieux cinéaste qui souhaite réaliser une fiction sur sa famille et qui entretient des relations très très complexes avec ses 2 filles. Voilà, c'est vraiment, pour ma part, le plus beau long métrage de l'été. Waouh, valeur sentimentale de Joachim Trier, toute génération plutôt, oui, jeunes ados, oui, et adultes. Sorry Baby d'Eva Victor. Oui, de quoi alors s'agit-il? Là, c'est plutôt un drame. C'est l'histoire d'une brillante étudiante au tempérament très excentrique qui subit un viol. Alors, la question que pose le film, c'est comment réparer son existence après une telle agression. Voilà, donc c'est pour tenter de répondre à cette question que la réalisatrice américaine Eva Victor signe son premier long métrage et incarne d'ailleurs le rôle principal. Voilà, c'est un film tout en délicatesse et c'est un drame mais qui flirte parfois, on pourra le voir avec la comédie. C'est un film tout à fait surprenant. À voir, absolument. Alors, on continue avec 10 séries israéliennes à voir sur notre plateforme et ça nous remplit d'aise. Alors, de quelle série s'agit-il? La première, on peut parler de The Spy. The Spy, une mini-série créée par le réalisateur israélien Gideon, je ne sais pas si on dit Gideon, Guidon, c'est encore mieux. Et Max Perry, qui est basé sur la vie du célèbre espion israélien Eli Cohen, infiltré en Syrie par le Mossad, dont le rôle est tenu par l'acteur Sacha Baron Cohen. Voilà. Donc c'est une série vraiment à voir et qui rappelle l'histoire de cet espion qui s'était introduit à l'époque dans les plus hautes instances syriennes et quand il a été découvert, il a été pendu et je pense qu'Israël jusqu'à maintenant n'a jamais récupéré son corps aux grandes dames de sa famille. Absolument, c'est une série qui s'inspire vraiment de faits réels. Oui. Une autre série, on peut peut-être parler des Shtisel. Ah, on les retrouve alors, nos Shtisel adorés. Oui, une famille à Jérusalem. C'est une famille ultra-orthodoxe. Ultra-orthodoxe, voilà. Et c'est centré sur la relation d'un père, Shulem Shtisel, qui est joué par Dov Glickman, et de son plus jeune fils, Akiva Shtisel, qui est joué par Michael Aloni. On adore Michael Aloni. On les adore tous. Écoutez la musique, ça fait décoller. Rien que pour la musique, on rêve de revoir la série. Ça fait du bien regarder les Shtisel. Une autre série. On s'était attaché à cette famille de juifs. En plus, ils parlent un peu le yiddish, ce qui ne gâche rien. Absolument. Alors, il y a une autre série israélienne qu'on peut voir et revoir. C'est Hostages. Ou Bnei Aruba, ou Ratoufim, qui a été créé par Omri Givon et Rotem Shamir. Oui. Et là, il s'agit d'une chirurgienne renommée, Yael Danon, qui est choisie pour une opération bénigne du premier ministre israélien. C'est une adaptation américaine de la série qui est sortie 3 semaines avant la première de la série israélienne originale. Voilà, il y a tout un casting de stars. Vraiment, c'est une. Et c'est sur quelle plateforme? Alors, on peut le voir, je pense, sur Netflix. D'accord. Donc Netflix et Shtisel, la suite, on peut le voir sur la plateforme Easy. Alors, une autre série israélienne, évidemment, incontournable, c'est Fauda.
Hein. Oh là là, j'attends de pied ferme moi aussi. La suite. Créée par Lior Raz et Avi Issacharov. Hein. Oui. Bon, cette fameuse série autour de l'unité de forces spéciales de l'armée de défense d'Israël, Mistar Vim, dont les membres sont spécifiquement formés à se fondre dans la population arabe. Voilà, on retrouve cet acteur Lior Raz, on entend la musique de Fauda. Oui, c'est tourné à l'heure actuelle dans le sud de la France avec des comédiens français. On attend la 5e saison, mais en attendant, on revoit les 4 saisons de Fauda. Ensuite, Lynn. Alors, une autre série israélienne, moins connue, mais qui est excellente, c'est qu'on peut voir sur Netflix, c'est Black Space, avec de Anat Gafni et Sahar Shavit. Voilà, c'est toute une série sur un lycée israélien qui voit son quotidien brutalement bouleversé lorsque plusieurs assaillants masqués font irruption et ouvrent le feu sur les élèves. Donc une série impressionnante que j'avais d'ailleurs vue et qui m'avait quand même vraiment marqué. Hein. Oui, parce que c'est vraiment là le thème du harcèlement scolaire, de la violence, de l'injustice, de la misogynie sont des thèmes qui sont bien traités dans cette série. Un réalisme saisissant. Tout à fait. Alors après Black Space, on peut parler peut-être de When Heroes Fly. Ah oui, bien sûr. Voilà, série qui a été créée par le scénariste et réalisateur Omri Givron, co-créateur d'ailleurs de la série dont on vient de parler, la série israélienne Hatoufim, et qui est basée sur un livre d'Amir Gutfreund. Voilà, donc ça c'est l'histoire, When Heroes Fly, de 4 vétérans d'un commando spécial de la guerre du Liban de 2006, qui se réunissent pour une dernière mission. Eh bien, on s'en souvient, sauver la petite amie d'un des commandos qui a été enlevé par un cartel en Colombie. Waouh. Voilà. Tout un programme. Ensuite... Alors, il y a aussi de très bons films israéliens qu'on peut voir sur Netflix. C'est Maktoub, un très bon film, tout à fait drôle et touchant, qu'on peut voir. L'ange du Mossad également, l'histoire de l'espion gendre de Nasser. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Operations Brothers, c'est une histoire vraie et un très bon film. Ce sont des espions israéliens infiltrés à Djibouti qui ouvrent un faux hôtel pour aider et sauver des réfugiés éthiopiens. Donc ça s'appelle Operations Brothers. Voilà, on pourrait encore en dire d'autres pas mal. La Belle de Jérusalem. Ah bah évidemment qu'on a adoré. Et là qui est plutôt en judéo-espagnol, une série extraordinaire. Je voudrais terminer pour un conseil de livre sur James Gray. J'y tiens parce que c'est vraiment un auteur juif américain extraordinaire. C'est le premier essai en français sur James Gray qui est édité aux éditions Capricci, qui s'appelle James Gray sous le signe de Saturne, de Gabriela Trujita. Et c'est vraiment un excellent livre sur ce réalisateur. Eh bien, un livre de plus à lire pendant son été. Merci beaucoup, Lynn Toubiana. Et à très vite sur Radio J, bien entendu. On avait prévu de se quitter sur quelques notes. Des rêves Shel Shoshanim. Voilà, merci et bon été. Radio J. Radio J. Shoshanim Netsena el habustan כמו בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יום Radio J, Marc Ezrati. Bonjour.